Allons-y maintenant avec un exemple justement pour voir comment on construit une démonstration mathématique. Donc, l'exemple 1, on dit montre que le triangle ABC suivant est rectangle et isocèle. Donc, le mot montre nous appelle justement à la notion de démonstration. Donc, quand on voit le mot montre, montrer que, ben, c'est la notion justement de démonstration mathématique ou peut-être de contre-exemple aussi. Donc, c'est un mot-clé à regarder dans nos problèmes. Donc, ici, on veut montrer que le triangle ABC suivant est rectangle et isocèle. Donc, quelle est la proposition qu'on veut démontrer et qui va se retrouver comme étant la conclusion de notre démonstration? Ben, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que le triangle ABC est rectangle. Donc, ici, on veut démontrer quelque chose. On veut montrer que cette proposition-là, elle est vraie. Donc, on veut montrer que cette proposition-là, elle est vraie, ce qui fait qu'on devra faire une démonstration. Une succession d'exemples ne sera pas suffisant. Puis, ben, le contre-exemple, ben, si on avait dit « montre que ce triangle n'est pas rectangle ou n'est pas isocèle », ben, dès qu'on trouve une faille, un élément, ce serait suffisant pour démontrer. Mais ici, on veut montrer que c'est vrai, donc que la proposition qui est là est vraie. À ce moment-là, ben, il va falloir faire une démonstration. Ben, qu'est-ce qu'on peut considérer comme vrai pour se baser, pour pouvoir faire notre démonstration? Quels sont les éléments qu'on me donne dans le problème? Ben, on me dit entre autres que c'est un triangle. Donc, le fait que ce soit un triangle, ben, c'est un élément qu'on pourrait utiliser dans ma démonstration. Bon, ça nous amène pas grand-chose, à part le fait que bon, on sait que c'est un triangle. Et on a aussi que on connaît les sommets ici dans le plan cartésien. Donc, on a les différents sommets et ça, on pourra les utiliser dans notre démonstration. Donc, on a le sommet A, on a le sommet B qui est 1, 4, on a le sommet C qui est 2, 0. Donc, on a nos trois sommets et on sait que c'est un triangle. Donc, c'est seulement là-dessus qu'on pourrait se baser parce qu'on ne connaît pas d'angle, on ne connaît pas de dimension, on ne connaît pas de mesure d'angle. Donc, bref, on ne peut pas se baser sur autre chose que les sommets qu'on a là pour pouvoir montrer que c'est un triangle qui est rectangle. Et en plus, c'est vrai, j'allais oublier, on veut montrer qu'il est rectangle et isocèle. Donc là, on aura deux, j'avais oublié ça en passant, donc il est rectangle et isocèle. Bon. Ce qui fait que, quels sont les éléments impliqués dans la démonstration de la proposition? Donc, moi, je veux démontrer qu'il est rectangle et isocèle. Bon. Pour montrer qu'il est rectangle, il faut connaître les propriétés d'un triangle rectangle. Un triangle rectangle, ben, c'est quoi? C'est un triangle pour lequel on a un angle droit. Donc, il faudrait montrer, pour montrer qu'il est triangle rectangle, il faudrait montrer qu'on a un angle de 90 degrés. Bon. Maintenant, comment on peut montrer qu'on a des angles de 90 degrés? Ben, si je connais ici des pentes, donc est-ce que cet angle-là est vraiment de 90 degrés? Je connais les coordonnées. Bon, si je connais les coordonnées, ben, si je suis capable de montrer que la droite AB, qui est ici, est perpendiculaire à ma droite BC, qui est ici, donc
si je suis capable de montrer que ma droite AB est perpendiculaire à ma droite BC, ben à ce moment-là, ça voudra dire que j'ai un angle droit, donc ça viendra montrer que j'ai un triangle rectangle. Comment je peux montrer que deux droites sont perpendiculaires? Ben, il faut se rappeler que lorsqu'on a des pentes qui donnent moins 1 quand je les multiplie ensemble, ben à ce moment-là, j'ai des droites perpendiculaires. Donc, on va essayer de voir comment on pourrait exploiter cette information-là. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on doit prouver, que j'ai un angle droit. On veut aussi prouver que c'est un triangle isocèle. Donc, si je veux montrer que c'est un triangle isocèle a deux côtés égaux. Donc, on veut montrer que les deux côtés ici, les deux cathètes qu'on a là, sont égales. Ben, pour ça, il faudrait être capable de montrer que la mesure de AB ici est égale à la mesure de BC. Bon. Comment, avec des coordonnées de points, je pourrais montrer que ces mesures-là sont pareilles? Ben, les mesures des côtés, à partir des coordonnées, comment je fais pour trouver une longueur ici en géométrie analytique? Ben, c'est ma distance. Donc, si je suis capable de calculer ma distance AB, si elle est égale à ma distance BC, ben à ce moment-là, j'aurai montré qu'il s'agit d'un triangle isocèle. Donc là, c'est juste la réflexion. Là. Toutes ces étapes-là, ce que j'ai fait, ça se déroule assez rapidement. Là, je prends mon temps, c'est pour montrer ma réflexion comme si on était dans ma tête. Donc, je veux montrer que c'est un triangle rectangle, je veux montrer que c'est vrai, c'est une démonstration. Je connais que c'est un triangle, je connais les coordonnées, donc quelles sont mes seules façons de montrer qu'ils sont rectangles? Ben, est-ce que A1 fois 1, 2, mes pentes donnent moins 1 quand je multiplie ensemble? Puis si c'est un triangle isocèle, que je peux calculer mes distances. Ma démonstration, vraiment, elle commence ici. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, une démonstration contient des affirmations, des justifications qui peuvent être des énoncés ou des calculs, et où, hein? Puis des fois les deux. Et finalement, une conclusion. La conclusion, ici, on pourrait déjà l'écrire si on voulait. Je vais l'écrire à la fin par principe, mais à la fin, ce qu'on veut montrer, c'est que le triangle est rectangle et isocèle. C'est ce qui se retrouve à la fin de ma démonstration. Alors, ben, première chose, on veut montrer que la mesure de l'angle ABC est de 90 degrés. Donc, mesure, l'angle ABC est de 90 degrés. Donc, on veut montrer que l'angle qui est ici est bel et bien de 90 degrés. Si on montre ça, si on affirme ça, ben, il faut le justifier. Comment on peut le justifier? Ben, on va aller voir si, quand je multiplie mes pentes ensemble, est-ce que ça donne moins 1. Donc, je vais aller calculer la pente de AB et ensuite, je vais aller calculer la pente de BC. Donc, allons calculer la pente de AB. J'ai mon point A, j'ai mon point B ici. Donc, ma pente numéro 1, on va faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, ma pente ici, donc, ici, 4, je peux peut-être lire mes maths ici à côté. Donc, X1, Y1, X2, Y2. Je vais aller calculer. Donc, 4 moins 3 sur
1 moins 3. Donc, ma pente ici va être de 1 sur 4, un quart. Je vais aller calculer maintenant ma pente de BC. Encore une fois, je vais aller calculer ma pente avec mon calcul de pente, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ma pente numéro 2. Bon, je vais prendre une autre couleur ici pour l'identifier. Bon, si je décide maintenant que ça, c'est mon x1, y1, x2, y2. Donc, je vais faire... Ça n'aurait pas d'importance, là, le point 1, le point 2. Pourvu qu'on laisse les couples ensemble. Donc, ici, je vais donc calculer 0 moins 4 sur 2 moins 1. Donc, ma pente sera de moins 4 unièmes ou de moins 4. Donc, ma pente numéro 2 est de moins 4 unièmes. Donc, si je veux montrer que ça fait 90 degrés, on va vérifier, est-ce que, quand je multiplie ensemble, est-ce que mes deux droites sont vraiment perpendiculaires? Est-ce que AB est perpendiculaire à BC? Donc, A1 fois A2, est-ce que ça égale moins 1? Donc, 1 quart fois moins 4 unièmes, ça donne bien moins 1. Ce qui fait que AB est bien perpendiculaire à BC. Puisqu'ils sont perpendiculaires, ça vient justifier le fait de mon affirmation que l'angle est bien de 90 degrés. Donc là, on vient de montrer que j'ai un angle de 90 degrés. Ça vient de montrer que j'ai bien un triangle rectangle. Il reste maintenant à montrer qu'il est isocèle. Bon, pour montrer qu'il est isocèle, ça me prend mes deux côtés égaux. Donc, est-ce que la mesure de AB est égale à la mesure de BC? Pour ça, je vais aller calculer mes distances, comme on a dit tout à l'heure. La distance de AB. Donc, pour ça, j'ai ma formule de la distance. La distance de AB, la distance de AB. On va l'avoir, AB est égal à racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Donc, ma distance de AB, bon, je peux reprendre les mêmes points que les mêmes façons que tout à l'heure pour AB. Donc, ici, je les ai à cet endroit-là. Donc, ça nous fait, si on prend les x racine carrée, de x2 qui vaut 1, x1 qui vaut moins 3, donc moins 3 au carré, plus mes y, mon y2 qui vaut 4, moins 3 ici. Donc, si je calcule tout ça, j'ai racine carrée de 4 au carré plus 1 au carré. Donc, ici, ça me donne racine carrée de 17, que je pourrais calculer aussi, là, si ça vous mêle d'avoir racine carrée de 17, mais on peut le laisser comme ça aussi parce que, dans le fond, si on arrive avec l'autre calcul avec racine carrée de 17, on aura la bonne chose. Okay?
Mais bon, si vous préférez, racine carrée de 17, comme ceci, environ 4,12. Environ 4,12. Bon. C'est sûr qu'au niveau de la démonstration mathématique, on espère, on garde généralement plus les nombres entiers. Mais bon, plus les valeurs exactes. C'est pour ça que j'aurais tendance plus à laisser racine carrée de 17. On met ça comme ça. On va aller calculer, vous allez voir pourquoi, là, ça ne vaut pas la peine de le mettre en nombre décimal. Je vais aller calculer ici, en deuxième partie, la distance de BC. Okay. Donc, la distance de BC, encore une fois la même formule, racine carrée de x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1, pas des exposants, d y2 moins y1 au carré. Donc, si j'y vais avec mon calcul, la distance de BC est égale à racine carrée. Bon, je reprends mes coordonnées encore une fois. Donc, x2 vaut 2 moins 1 au carré plus y2 moins y1, donc 0 moins 4, tout ça au carré. Donc, la distance de B AC, racine carrée de, encore une fois ici, on a 1 au carré, plus moins 4 au carré, ce qui nous donne encore une fois, donc 1 au carré, ça fait 1, moins 4 au carré, ça fait 16, donc racine carrée de 17. Donc, j'ai la même valeur ici, j'ai la même norme. On peut donc conclure, donc, la distance AB est égale à ma distance de BC. Ce qui fait que j'ai pu démontrer qu'on a vraiment les mêmes mesures. En conclusion, puisque j'ai un angle de 90 degrés et j'ai deux côtés égaux, on peut donc conclure par cette démonstration mathématique-là que le triangle ABC est rectangle et isocèle. Donc, voici à quoi ça ressemble une démonstration mathématique. C'est des affirmations qu'on doit justifier avec des énoncés et des calculs et qui nous permettent de conclure, à l'aide de ça, notre proposition qu'on voulait démontrer au départ.